Bonjour bienvenue pour la deuxième partie du jour, partie numéro 61. Je joue contre Ali du 74-74. Alors, cavalier F3 comme premier coup est intéressant. J'avais essayé G6 dans des parties avec l'idée, donc fou G7 rapide. Euh, on a pas mal de possibilités. C5 en est une autre. C5 en est une autre. Non, j'ai envie de garder la chose assez souple hein, ici et de jouer G6 fou G7 pour le moment. Alors ça peut transposer dans des Est-Indiennes, ça peut transposer dans des Anglaises. Ici fou G7, donc là fou G2. Et c'est maintenant qu'il faut réfléchir. Alors est-ce que je joue avec C5 ou est-ce que je joue ici avec E5? Alors je peux jouer aussi avec D5, je peux tout jouer, hein, je peux aussi jouer avec D6. Tout est à peu près jouable ici. Alors le problème c'est que la décision de poser le pion sur la case, ici une case centrale, va influer énormément du coup le cours de la partie, puisque c'est la structure de pion qui est la colonne vertébrale aux échecs et qui va donner en fait, disons, du sens à la position. C'est elle qui va décider de comment la position va se jouer en fonction en fait d'où sont placés les pions. Donc c'est très très important de choisir la structure de pion qui vous convient en vue d'un bon déroulement de la partie. Donc c'est clair que là, je vais pas jouer peut-être, je sais pas, D5 par exemple, c'est pas du tout dans mon style. Je vais pas jouer des choses comme ça. Moi j'aime bien jouer sur des cases noires, avec ou C5 ou E5, voire D6 retransposé dans des espèces d'Est indienne ou de Pirque. Les blancs non plus ne se sont pas dévoilés, donc je sais pas trop quelle structure de pion ils veulent adopter. Donc c'est un petit peu pour le moment, j'attends de voir quoi. Alors je peux jouer cavalier F6 et attendre de voir. Mais en fait, sur cavalier F6, j'aime bien sur l'anglaise, sur C4 par exemple, j'aime pas trop avoir le cavalier là. Et j'aime bien avoir l'idée de jouer peut-être F5 et mettre mon cavalier en E7. Donc j'ai joué E5. Ok. E5, D3. Donc c'est une espèce de pire pour le moment. Ou Est-Indienne, puisque si je joue C5, ça peut transposer les Est-Indiennes. Couleur inversée. C'est les blancs qui choisissent de jouer pour le moment D3. Alors après, est-ce qu'ils vont jouer C4 comme une anglaise? Ou plutôt E4 comme une pire qu'à des moments? Donc j'ai envie de jouer D5 ici. Prendre le centre. Et peut-être mettre mon cavalier plutôt en E7 du coup dans cette position. Plus souple. C'est beaucoup plus souple mon cavalier ici. Il n'y a pas de clouage potentiel par fou G5. J'aurai toujours des coups comme F6. C'est solide. C'est plutôt solide. Ça permet aussi au fou de rayonner. Le cavalier n'est pas devant, ne bouge pas. Ok, cavalier D2 c'est totalement normal. Et donc là il a la possibilité après de jouer E4 ou C4. Et moi je me garde la possibilité de jouer C6. Donc là je vais roquer. Et si mon pion se fait attaquer, je vais jouer C6 pour pouvoir reprendre du pion. C'est totalement normal cette structure. Ok, jusque là ça va. Donc là je vous ai dit, je vais jouer C6 sur C4. Donc là c'est une anglaise en quelque sorte. Une anglaise ici, B4, intéressant, B4, mais très très risqué. Qu'est-ce qui se passe déjà sur E4 avec l'idée fou prend tour. Ouais, bon, on va annuler le coup. On va annuler le coup, c'est pas intéressant parce qu'en fait la partie est perdue après B4 et E4, hein. J'attaque le cavalier et la tour comme je viens de vous montrer. Donc allez, j'accepte l'annulation du coup, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas de gagner sur une erreur comme ça, tactique. Bon, il l'a joué, hein, normalement, coup joué, c'est coup joué, mais bon, là, je suis sur une partie commentée, ça m'intéresse pas de gagner un parti comme ça, hein. On va essayer de jouer un peu plus. Ok, il me remercie, mais bon. On continue. Donc, il peut pas jouer B4, voilà, il va jouer tour B1 pour jouer B4. Dans ces cas-là, il vaut mieux pour vous, pour anticiper d'éventuels B4, jouer à 5, parce que au moins vous aurez la colonne ouverte. Même si l'adversaire a une expansion sur l'aile dame, vous aurez au moins une colonne ouverte en échange. Donc j'hésite à jouer du coup à 5. Il faut juste comprendre ce qui se passe sur pion prend. Est-ce que d'avoir affaibli la case B5, est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que c'est pas problématique? C'est ça qui me pose juste un peu problème ici, dans cette position. Faut réfléchir.
Après, je peux aussi prendre, hein, peut-être, hein, bon, il va reprendre du cavalier et pressuriser. E5, c'est peut-être pas une super affaire. Donc pas prendre, non. Pas prendre, non, non. A5 me paraît normal. Est-ce que je joue alors? Est-ce que je lui laisse prendre de l'espace? Et pendant ce temps, je me développe. Alors comment je me développe, hein, pendant ce temps? Fou aussi, c'est la case naturelle, mais il faut toujours se méfier. Du coup, comme cavalier G5, donc souvent on joue H6 dans cette position pour anticiper cavalier G5. Fou là n'a pas trop de sens si je vais me prendre des E4 peut-être à tout moment. Non, moi j'ai l'impression qu'A5 ici c'est le coup normal de la position pour l'empêcher de jouer B4 gratuitement quand même, hein. Même si je vous dis, je suis pas convaincu à 100% que ça fasse. Voilà. Ok, donc maintenant il peut jouer peut-être fou B2. Et là j'ai peut-être des coups comme cavalier A6 pour viser les cases noires. Parce que mon cavalier ici n'a pas trop d'avenir pour le moment. Alors il veut jouer peut-être fou B2, mais sur fou B2 j'ai peut-être la possibilité de jouer D4. Le seul problème c'est que là ça se transpose dans une Benoni couleur inversée et mon cavalier E7 n'est pas bien placé. Ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu d'avoir ce cavalier ici pas très bien placé, hein. La possibilité aussi pour lui de jouer ça, hein. J'ai envie de jouer cavalier A6 parce que sur fou A3 je peux jouer cavalier B4. Il faut juste que je regarde qu'est-ce que je fais sur fou B2 qui me pressurise E5. Est-ce que je joue du coup un coup tranquille comme dame D6? Alors après, est-ce que j'ai pas peur de fou là, toujours cavalier B4? Ouais, je vais jouer comme ça. Je vais jouer cavalier A6 ici. Ça m'embête juste un peu de lui laisser la possibilité. Peut-être dame D6 pour anticiper fou A3 quand même, hein. Peut-être dame D6 quand même ici, hein. Me paraît quand même plus souple. Dame D6, ça élimine la possibilité fou A3. Ça défend déjà mon pion D6. C'est un coup souple, hein. Ouais, plus de souplesse. Dame D6, plus de souplesse que cavalier A6 qui prend déjà une direction. J'aime pas trop. Je peux aussi revenir ici quand même pour le moment. Et je sais pas si ça vaut mieux pas de venir en D7 pour défendre le pion E5. Mais j'attends un peu parce que ça bougerait mon fou. Donc dame D6, coup souple. Qui évite aussi, bon, parce que je risque des C5. Pas vraiment, ça me laisserait un centre fort. Donc ouais, un coup souple. Un coup souple. Il faut garder de la souplesse, hein. Si vous pouvez, toujours aux échecs, garder de la souplesse dans votre position. Alors, est-ce que j'ai pas... Bon, A4 à tout moment maintenant. Ok, il vient là. Justement, est-ce que je peux pas jouer du coup H6, fou E6? Moi, j'aimerais bien arriver à être comme ça, là. Ce serait parfait. Garder de la souplesse. Alors, quel est son plan, là, en fait? Il en a pas pour le moment. Il n'a pas de plan clair dans cette position. Alors, est-ce que j'ai le temps, en fait, de jouer H6, fou E6? C'est ça. Je pense que oui. Je peux pas vraiment me pressuriser E5, hein. Non, là, je vais jouer H6. Tranquille, hein, avec mon idée donc de jouer fou E6. Je pourrais jouer F5 aussi, et pas avoir des problèmes avec cavalier G5. C'est important dans ces positions. Donc là, fou E6, cavalier D7, et puis bien placer ses pièces. Vous voyez comme c'est très important dans l'ouverture. Alors je sais pas, je connais pas forcément, je suis pas des experts, hein, un expert pardon, de ce genre de position, mais je sais qu'il faut vraiment bien placer ses pièces, faire très attention, essayer d'anticiper les mouvements adverses, et finalement la structure de pion, ok, mais ensuite bien placer ses pièces autour de la structure de pion que vous avez choisie. Ok, donc dame C2, il y a des possibilités de jouer C5, mais là je reviendrai tranquillement ici. Est-ce qu'il menace vraiment de prendre et rentrer dans la position? Pourquoi pas, hein, il pourrait, hein, venir ici ensuite pressuriser. Bon, peut-être jouer des coups comme cavalier A6 ici pour menacer cavalier B4, pourquoi pas, hein, maintenant, hein. Ça aussi, ça empêche des rentrées potentielles en, en C7 après, hein. J'ai juste peur après doubler les tours, il échange, je reprends, et puis ensuite il peut rentrer dame C7, ça serait un petit peu ennuyeux. Un petit peu ennuyeux. Mais bon, je peux d'abord jouer fou E6. Je risque pas grand chose là. Fou E6 et sur dame C3, j'ai même la possibilité de jouer D4 ou cavalier D7. Enfin, dame C3,
j'ai pas vraiment peur. C'est un peu bizarre de mettre la reine sur cette diagonale, même si je peux pas jouer E4, parce qu'il y a des menaces ici de mat. Ça serait quand même bizarre. Ça serait quand même bizarre de sa part. Donc voilà. Bon, pour le moment, il a les tours liés. C'est une position quand même assez solide de son côté. Il n'a pas, voilà, pour le moment de grosses faiblesses. Mais j'ai un bon centre. J'ai un centre plus fort en fait. Et si j'arrive à tenir mon centre, à bien placer mes pièces, moi j'ai un petit retard de développement comparé à lui. J'ai encore un cavalier qui dort. Mais si j'arrive à bien stabiliser mon centre, bah, je vais avoir un avantage à long terme en fait dans la position. Donc aussi pour lui, il va falloir qu'il joue quand même un petit peu là-dessus. Sinon, il risque de se retrouver en fait ce qu'on appelle avec un désavantage d'espace. Et un avantage d'espace apporte un avantage. En général, un avantage d'espace ça apporte plus de mobilité aux pièces, sont plus faciles à manœuvrer, à mobiliser. Et donc en général, le camp qui est un peu resserré a plus de difficultés à manœuvrer et à bien positionner ses pièces, quoi. C'est plus difficile des fois de réagir à des attaques. Mon cavalier à 6, il va jouer tout simplement à 3. Et mon cavalier pas forcément très bien placé ici. Non, ici je vais jouer tranquille, cavalier D7. J'aime bien cavalier D7 parce que ça renforce ici le pion. Alors j'ai envie d'anticiper l'ouverture de la colonne ici en jouant un tour C8. Ça me paraît totalement normal ici d'anticiper et de jouer tour C8 hein, sur pion prend. Je fais pion prend. Mon cavalier défend ma tour donc il n'y a pas des dames prend tour. Il n'y a pas de dame prend tour. Donc là il faut juste voilà, anticiper. J'ai pas pris l'autre tour parce que l'autre tour je sais pas mais pour le moment peut-être qu'elle peut me servir sur cette colonne A. Elle défend en plus le pion A5. J'ai pas envie de me prendre des attaques comme ça double sur E5 et A5, choses comme ça. Et puis on sait jamais si la colonne, s'il veut prendre de l'espace ici, c'est le seul truc qu'il peut faire pour le moment. Hein. Parce que s'il prend de l'espace ici, je vais contrer. Si je joue E4, je vais l'enfermer. Donc s'il veut prendre de l'espace ici en jouant un 3B4, ben, comme ça j'ai la tour sur la colonne. Pardon. Donc c'est quand même important de bien placer aussi les tours. C'est pas facile à gérer les tours. Savoir quel tour mettre sur quelle colonne, ça aussi. C'est avec l'expérience, hein, petit à petit que ça s'apprend. Donc là, bon, moi, s'il fait rien, évidemment, hein, je vais prendre, hop là, pardon, je vais prendre de l'espace ici à l'aile roi. Pourquoi pas jouer F5 et E4, en fermant son fou et chassant son cavalier. Donc attention, il faut quand même qu'il se méfie. Je peux aussi jouer avec des G5 cavalier G6. Hein, j'ai pas mal de possibilités ici d'expansion, moi, du côté roi. Donc voilà, là il a bien placé ses pièces. Il peut continuer peut-être jouer dame B1, dame A1, mais c'est assez lent pour pressuriser ici. Assez lent. Assez lent, et en attendant, moi s'il fait ça, je joue cavalier sûrement. Je vais jouer comme ça, un cavalier G5, cavalier G6 avec des menaces G4. Pour le moment, évidemment, les cases noires sont bien bloquées, mais j'ai pas de moyen d'y accéder pour le moment. Le cavalier, je vous ai dit, si je passais par le côté. Ah, alors ça c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il veut faire hein? Peut-être venir ici avec son cavalier. Mais je vois pas trop l'intérêt de venir ici avec le cavalier. Bon, évidemment, je peux pas jouer 4, maintenant il y a la tour en face de ma reine, mais à part ça, je comprends pas trop l'intérêt de ce coup. Bon, est-ce que je joue F5? Est-ce que je joue F5? Ma reine n'est pas forcément bien placée ici. Je suis pas forcément très content de l'avoir là. Je peux aussi jouer B5. Forcer un peu une décision, maintenant. Et sur pion prend, pouvoir reprendre de là. Et pouvoir peut-être ouvrir une colonne. Je sais pas ce que ça vaut. Il veut peut-être jouer E4. E4, je joue D4. Je joue D4 et avec B5, ça peut être intéressant. Une pression un petit peu. Allez, je joue B5 ici dans cette position. Avec une idée d'expansion ici sur l'aile dame aussi. J'ai quand même de la pression ici. Il a enlevé son cavalier, donc ça m'intéresse. Moi, évidemment, s'il fait rien, je peux jouer B4 et puis A4 avec une pression classique. Après, je peux même fermer la position. Et si j'arrive à faire ça, évidemment, j'ai une position royale. Avec D4, cavalier C5, la case forte, B4, A4. J'ai un jeu facile sur l'aile dame avec une pression après sur B3 et une colonne ouverte. Donc ça serait évidemment super. Après, est-ce qu'il va me laisser faire ça? Voilà. Pas sûr qu'il me laisse faire ça. Déjà, son dernier coup me montre qu'il n'est pas prêt à me laisser
tout le jeu, et je le comprends. Alors, est-ce que je joue B4 justement avec l'idée D4 hein, possible. Alors je laisse juste la case E4, il faut que je joue assez vite ici. Ou est-ce que je joue A4? Intéressant aussi A4. Hein. Il n'a pas la possibilité de jouer B4. C'est pas mal. Alors par contre, sur A4, il peut jouer C5. Ouais, mais je vais le faire. Parce que si je joue ça, je m'en vais. Il peut fermer après avec B4. Mais s'il ferme, j'ai un centre fort. Et j'ai bloqué un petit peu toute validité. Je peux rejouer A3 peut-être et puis attaquer sur l'aile roi. Moi, je suis quand même mieux placé que lui sur l'aile roi. Donc ok, ça je m'y attendais, c'est ce que je vous disais. Ici, j'enlève ma reine. Je vais la mettre là. Je défends toujours ça. Et là, si je joue B4, je peux m'amuser à jouer des A4. Déjà, avec le pion B4 qui potentiellement sera faible et le pion A2 aussi. Et puis surtout, j'ai de l'attaque après sur l'aile roi avec des F5, G5, E5, E4. Donc voilà, il bloque, c'est ce que je vous disais. Mais là, je vais jouer à 3 intermédiaires déjà. Fixer le pion A2 ici. Le pion B4 qui est désolidarisé de la chaîne. Donc ça, c'est important. Petit coup intermédiaire. Voilà. Et ici, est-ce que D4 marche? D4 ne marche pas encore. Par contre, le coup G5 me paraît ici complètement naturel. Jouer G5 avec la possibilité G4 et D4 qui est à prendre en compte maintenant pour mon adversaire. Ok, mais attention, son fou maintenant est complètement enfermé. Qu'est-ce qu'il va faire sur E4 ici? Là, je vais fermer la position. Hein. Je ferme la position exprès au centre. Regardez, tout est fermé. Parce que maintenant, je vais pouvoir attaquer tranquillement à l'aile droite. Quand vous fermez le centre, en général, ça favorise l'attaque à l'aile. Donc là, je favorise mon attaque à l'aile. Alors bon, il peut jouer des coups comme ça et puis récupérer le pion, mais c'est très 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 lent. Et moi, pendant ce temps, je vais attaquer. Donc là, facile, avec cavalier G6, tour F8, F4. L'ouverture, elle est là. L'ouverture, elle est là. Le plan est très très simple. Là, je suis plutôt content d'avoir fermé le centre. Avec un fou qui est complètement emmuré. Donc voilà, il fait le plan que je vous disais, mais c'est très très lent ici. Hein. Je vais mettre une tour ici sur la colonne. Je ne sais même pas si j'ai besoin de cavalier G6 et puis jouer F4 au prochain coup. C'est très très lent, hein. Il peut jouer ça, aller manger le pion, mais je vous dis, après il faut enlever la reine, se servir de ce pion. Enfin, c'est vraiment très très lent. Donc là, surtout, pas accepter la fermeture de la position dans ce cas, et il faut prendre en passant, il ne faut pas accepter la fermeture. Maintenant, je vais, je pense, développer mon cavalier sur la case, hein, ici et ici, et puis jouer F4 ensuite. Donc là, cavalier là, cavalier là. J'ai une case forte ici en E4. Pas se presser. Pas se presser de jouer peut-être des coups comme ça, on sait jamais, il y a peut-être des réactions avec E4. Et il faut faire attention. Donc là, je vais pouvoir accélérer maintenant. J'ai une position agréable à jouer. Pourquoi pas mettre ma tour sur la colonne E pressurisée sur E3, jouer cavalier G6. Enfin voilà, tout ce genre de coups. Donc là, je vais tranquillement remettre mes forces dans la bataille. J'ai des coups comme G4 aussi, cavalier E4 qui arrivent. Mais j'ai besoin de toutes mes forces. Quand vous attaquez, vous avez besoin de toutes les forces prêtes au combat. Donc là, vous avez besoin du cavalier, du fou qui pour le moment n'est pas bon, mais sur F4, il peut se transformer en un bon fou. Donc voilà, on va développer les pièces ici. Cavalier G6. Je vais jouer fou D7 et pressurisé ici. Ok, maintenant, pourquoi pas doubler les tours sur la colonne E et pressuriser le pion faible. Donc là, j'ai un plan simple. Un plan simple, mais qui peut être efficace, redoutablement efficace. Pressurisé sur le pion faible. Et par exemple, sur tour là, le fou est enfermé. Donc ça peut aller très très vite. Ok, alors est-ce que j'ai pas déjà des combinaisons à base de G4 ici et cavalier E4, moi ça me paraît très fort ça. G4, cavalier E4 avec une pression sur les cases blanches. Un cavalier, vous voyez, qui est maintenant condamné à défendre le pion faible, il n'est pas forcément très content de ce qui se passe. Et puis moi j'ai des cases fortes ici. Attention.
Alors, j'ai besoin de toutes mes forces dans cette bataille. Est-ce que du coup, je vais ramener un deuxième cavalier à l'action avec cavalier H7, cavalier G5. Ici, j'ai besoin, je vous dis, de toutes mes forces en action. Ok. Ici, je vais faire pion prend. Mon idée, c'est cavalier G5, cavalier F3. Simple, simple. Je sais pas si c'est très bon d'avoir bouché le pion, mais au moins c'est un plan. Ici, donc, cavalier là. Fourchette sur le roi et la tour. Et mon idée, c'est de reprendre comme ça du pion et pressuriser le pion à 3. Donc là, je suis plutôt content de la transformation de la position. Donc ça va, finalement, j'ai pu reprendre avec le pion et pressuriser ce pion faible. Donc là, je prends. Il n'y a que ma reine pour le moment qui joue pas, qui n'est pas dans la bataille. Et ça, c'est quand même dommage de ne pas l'avoir. J'ai pas pu la faire jouer avant. Et c'est dommage. Maintenant, il y a lui qui est attaqué. Il y a lui qui risque de tomber. Il faut qu'il fasse attention. Ok, et maintenant je vais mettre ma reine dans la bataille. Avec des possibilités de venir doubler ici. Ou dame G5 si besoin. Et donc maintenant que la reine rentre en jeu, à mon avis, la position blanche va s'écrouler ici. Mon pion, ça ressemble à la partie d'avant finalement, où mon pion, où je me retrouve avec un pion très très fort. F3, c'est exactement comme dans la partie d'avant, c'est rigolo quand même. Donc là par exemple, une des menaces c'est déjà tour 1 avec gain de la reine. Ça peut aller vraiment vraiment très très vite ici. Hein. Ça peut aller vraiment très très vite. Et ça va être difficile pour lui, peut-être tour 1. Est-ce qu'il n'y a pas pion pouce échec? Ouais, déjà, c'était possible que ça gagne. Alors là, j'ai maintenant l'idée de jouer fou d3. Je mets toutes mes pièces en action. Alors, il y a peut-être des sacrifices ici. Mais bon, moi, je suis content. Hein, c'est une pièce, hein, je prends. Là, je prends. Je me casse pas la tête. En plus, j'aurai des idées fou h3 à la fin. Donc là, je prends. Donc là, pas de problème. Il faut pas stresser avec le temps. Il y a l'incrément quand même. Quand vous avez une position gagnante, elle est plus facile à jouer. Vous voyez, je me concentre beaucoup sur l'ouverture pour pas perdre de temps. Donc là, il y a fou échec avec gain de la reine ici. C'est fini puisqu'il est obligé de revenir et je joue tour 1. Pas besoin de jouer des coups comme H5. Voilà. Ok. Bon, bah, une position intéressante. Vraiment intéressante cette variante. Je vais lui donner quand même le lien de ma chaîne. Et, euh, et c'est intéressant, oui, une position où j'ai bloqué, vous avez vu, à l'aile dame et au centre, pour pouvoir, je vous ai dit, attaquer à l'aile roi. À l'aile roi, c'est moi qui avais l'avantage, puisque c'est moi qui avais des possibilités de cassure avec mes pions plus faciles que lui, avec, vous avez vu, G5, F5, j'ai bloqué avec E4 et puis F4. Ça va très vite, hein, et c'est moi qui avais l'attaque à l'aile roi. Donc c'est pour ça que j'ai décidé finalement de provoquer un blocage au centre. Il n'aurait pas dû bloquer du coup au centre, il fallait garder l'attention. Garder l'attention parce que je vous ai dit, un blocage au centre favorise une attaque sur l'aile. Donc bon, une partie instructive de ce point de vue-là. Et, euh, et du coup, je vais lui dire quand même que c'est en français. Euh, oui, bah oui, il a pas pu. Il dit, j'ai pas pu améliorer mon jeu. J'ai essayé, mais j'ai pas pu. Oui, c'était difficile. En fait, stratégiquement, il était pas bien. Donc après, c'est vrai que vous avez beau essayer de placer vos pièces, pas faire d'erreur. En fait, je vous dis, c'est la chaîne de pions qui fait tout. Hein. Regardez quand on était ici. Là, regardez cette position en fait, où la position noire est vraiment supérieure au niveau. Et puis j'ai des possibles cassures avec G5 ou F4. J'ai choisi un moment G4 pour me libérer la case G5 et avoir accès aux cases blanches. C'était intéressant. Vraiment intéressant aussi la façon dont ça s'est passé, puisqu'après, il y, a eu, il y a eu une position comme ça. On était comment? Comme ça. Ça, c'était intéressant. J'avais décidé de reprendre ici, de bloquer. Mais comme je savais que j'allais pouvoir revenir après avec mon cavalier, quand c'était comme ça, je savais que j'allais pouvoir revenir avec mon cavalier en G5 et venir
un F3. Donc là, il aurait dû jouer peut-être tour F4 après. Euh, ouais, il me demande comment il peut améliorer son niveau de jeu. Euh, Studying books. Thanks for the game. Allez, voilà, je vous laisse. Et je vous dis du coup bah, à demain, sûrement, pour une prochaine partie. Aujourd'hui, j'en ai mis deux, du coup, exceptionnellement. Allez, je vous dis au revoir, à bientôt. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas le cas et à partager mes vidéos, me laisser des commentaires sur les choses que je peux améliorer ou pas. Voilà, je vous laisse. Au revoir.